Le temps est terminé parce que le Cameroun est en train de vivre un événement qui est terrible. Le Cameroun est en train de passer de l'autre côté de la rive. Comme les vagues de l'océan qui vont lentement, mais engloutissent tout. On voit le temps passer et on se demande, où est donc le président? Où est le président Paul Biya? Cette question lancinante revient maintenant parce que j'ai vu des hommes politiques, j'ai vu des hommes des médias prendre position pour se moquer de notre homme politique au nom de Jean-Marc Ngos, qui avait prédit, qui avait dit que si le 22 octobre 2021, Paul Biya est toujours aux affaires à Yaoundé, moi, Marc Ngos, je ne parlerai plus de politique. Je demanderai à mes parents où sont mes parents. Il avait donc pris un engagement qui aujourd'hui est devenu presque une moquerie qu'on balance sur sa face comme étant le prophète de Malachie qui prédit des inepties. J'ai eu à entendre qu'il était aussi comme un autre prophète qui, à un certain temps, avait dit que Paul Biya allait mourir en 2018. J'ai vu des flèches empoisonnées qui étaient dirigées contre lui. J'aurais pu m'engouffrer dans cette situation chaotique pour en rigoler. Mais j'ai pris le recul pour essayer d'analyser ce qui se passe. Jean-Marc Ngos était-il tout simplement en train de délirer ou bien en train de faire le buzz? Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas le seul. Dans la mesure où il y a aussi un certain prophète Chi, quelque chose comme ça, qui d'ailleurs avait demandé à ses fidèles de prier du 19 au 22 octobre 2021 parce que quelque chose de grave allait se produire au Cameroun et qu'il fallait tout faire pour sauver une grande personnalité qui pouvait créer, non seulement provoquer des pleurs, mais un tournant dans l'histoire. J'ai analysé les discours et les faits. Et je peux vous dire, je suis inquiet. Inquiet parce que je ne dis pas que Paul Biya est mort. Et parce que d'ailleurs, dans le discours de Jean-Marc Ngos, il dit que si Paul Biya aux affaires à Yaoundé, donc il n'a pas parlé de mort. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et j'ai essayé de comprendre si Paul Biya était aux affaires à Yaoundé. Paul Biya est-il aux affaires à Yaoundé? Qui l'a vu depuis ce mois? Personne. Si oui, apportez-moi une photo de lui. Paul Biya est-il à Yaoundé? Non. Paul Biya est-il à Étoudi? Non. Paul Biya est-il en train de gouverner? Non. Ceux qui ont parlé de sorciers, je devrais dire que dans le domaine mystique, Paul Biya en est le premier, puisque d'ailleurs en 2008, il qualifiait les opposants comme apprentis sorciers. Et les choses au Cameroun, le pouvoir est terriblement mystique parce que tout se fait dans des loges et dans la magie noire. Et d'ailleurs, c'est à travers la télévision nationale qu'on a vu Paul Biya tantôt entrer sous le vouri, aller se faire initier à l'ouest ou entrer dans des forêts, dans le sud-ouest, avec des marabouts. Et ce qui se passe aujourd'hui est beaucoup plus inquiétant encore. Parce que
Dans le domaine mystique, je ne voudrais pas d'abord beaucoup évoquer ça. Mais il y a quelque chose qui s'est produit au Cameroun dans la nuit du 23 octobre 2021. La pleine lune est sortie et à côté de cette pleine lune, il y avait sur un côté l'arc-en-ciel aux couleurs du Cameroun, vert, rouge, jaune. Vous me direz, c'est normal. Mais cet événement a été beaucoup interprété. Et j'ai donc voulu enquêter pour savoir quel est l'état de santé de Paul Biya. Comment il se portait. Et il me revient que Paul Biya est tombé et que Paul Biya est en très mauvais état. Beaucoup diront, et se sont juste permis d'utiliser le fallacieux prétexte que Paul Biya continue à faire des nominations, à signer des décrets. Oubliant que c'est une signature de Paul Biya scannée, il n'a pas besoin de signer sur ces documents. Et même son cachet. Lisez le livre de l'ancien secrétaire général Jean-Marie Atanamabara qui le dévoile. Paul Biya ne se balade pas avec son cachet. Et je me suis posé une question très simple. Pourquoi Paul Biya n'est pas étudié? Que fait-il en Bamako? Et pourquoi ne le voit-on pas? Eh bien, ces questions sont très inquiétantes, d'autant plus que, voulant contacter certaines personnalités de la présidence de la République, elles ont voulu m'amener en bateau en prétextant que Paul Biya était en vacances chez lui en Bamako, en train de se reposer. Et lorsque j'ai relancé ces derniers, comment Paul Biya peut aller en vacances en Bamako alors qu'il sort des vacances? Rappelez-vous, le 11 juillet 2021, Paul Biya quittait Yaoundé en fanfare pour un court séjour en Suisse, nous disait-on, séjour privé. Et le 25 juillet, on nous avait annoncé par le truchement du président des régions et chargé aussi du RDPC que Paul Biya revenait à Yaoundé. Ce fut un faux bond, mais néanmoins, Paul Biya a été rentré justement à Yaoundé le 26 août 2021. Il était 16h45. Paul Biya avait donc passé à l'étranger 36 jours. Les congés d'un chef d'État ou de toute personnalité ne dépassent guère 30 jours. Allez voir dans le monde entier quel président peut dépasser 30 jours. Paul Biya arrive donc au Cameroun après 36 jours d'absence où on parlait de vacances puisque ce n'était pas une visite d'État. C'était donc des vacances. Et un président ne prend des vacances qu'une seule fois par an. Qu'est-ce que Paul Biya fait donc en Bamako subitement? De telle sorte qu'on n'a plus de ses nouvelles. Peut-il prendre des vacances, 2 vacances successives, la même année? Il devient donc clair que Paul Biya n'est pas aux affaires. Parce que Bamako n'est pas la capitale politique, n'est pas le siège des institutions. Et nous nous retrouvons avec un Ngongo qui pavane dans toute la République, avec des reportages de 5 minutes à la CRTV, où Charles Ndongo rédige un papier, fait lire ça à sa journaliste, que Paul Biya a eu les honneurs dus au président de la République, un chef d'État. Ngongo se retrouve donc avec des tapis rouges, en faisant des bains de foule, sous prétexte qu'il est parti visiter les infrastructures de la CAN. Avant de revenir sur la santé de Paul Biya, qui est bric-ballante, parce que Paul Biya est actuellement en légumes, et que les médecins que je vous avais annoncé qu'ils étaient arrivés le 20 avril 2020 sont encore là
et que tout est bâclé, je peux vous dire, tout ce que vous voyez n'est pas de Paul Biya. C'est de Ngongo. La preuve, je vais vous la donner encore plus tard, dans la mesure où quelque chose de particulier s'est passé le 27 octobre, mercredi, au Cameroun, à l'insu du peuple camerounais, dans votre dos. Ce complot, c'était Kabaye Yege Djibril, qui a reçu le haut-commissaire de l'Inde. Le haut-commissaire de l'Inde, en fin de séjour au Cameroun. Rakesh. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le haut-commissaire de l'Inde a été reçu, alors qu'il est en fin de séjour, par le président de l'Assemblée nationale. En 39 ans de pouvoir, cela ne s'est jamais passé. Quand un diplomate arrive, un haut diplomate, et il y a la présentation des lettres de créance, c'est au chef d'État, ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas au Premier ministre, ce n'est pas à qui que ce soit. Quand il part, vous avez vu, chaque fois qu'un diplomate quitte le Cameroun, c'est devant Paul Biya, c'est Paul Biya qui lui dit au revoir. D'où sort Kabaye Yege Djibril? Pourquoi l'a-t-il fait? Encore que c'est un haut diplomate. Nous parlons de l'Inde. L'Inde, c'est la 6e puissance mondiale devant la France. Oui, l'Inde. La 6e puissance mondiale. Avec une population d'1,375 milliard d'habitants. Donc presque 1,4 milliard d'habitants. Attendez. Le Cameroun est une goutte d'eau devant l'Inde. Donc Paul Biya recevait les envoyés spéciaux de Malabo, le président équato-guinéen, ou d'Ali Bongo, ou bien même de Sassou Nguesso. Et subitement, le 27 octobre, du jamais vu, c'est le président de l'Assemblée nationale, Kabaye Djibril, qui reçoit un haut commissaire de l'Inde. Nous ne parlons pas là d'un petit pays, on parle de l'Inde. Ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui sont en train de dire que Paul Biya est toujours aux affaires, qu'ils me montrent la photo de Paul Biya. Qu'est-ce qu'il fait puisqu'il est aux affaires? Pourquoi est-ce qu'il ne reçoit plus l'ambassadeur de France comme il faisait? Pourquoi il ne reçoit plus? Qui a vu Paul Biya? C'est la question qu'il faut se poser depuis le 22, depuis même le mois d'octobre. Que font les 4 marabouts à Vomaka? Pourquoi on a amené Paul Biya à Vomaka? Que font les 4 marabouts qui sont en Vomaka? Ils sont les amis de Paul Biya. Combien de temps Paul Biya va mettre en Vomaka? Maintenant, je reviens sur Ngongo. Jamais dans l'histoire du Cameroun, on a vu un secrétaire général qui non seulement a déjà la délégation de pouvoir, mais qui se met aussi en avance. Pas en avance, en exhibition. On sait très bien que le fait que Paul Biya est soupçonné, le fait que Marafa ait dit à Paul Biya de ne pas se représenter en 2011, il a été jeté en prison. On sait pertinemment que Paul Biya, du haut de sa forme, lorsqu'il a vu Atam Bara et que son nom a été impliqué dans le G11, il a immédiatement jeté Atam Bara, qui était aussi secrétaire général, en prison. Nul ne peut, lorsque Paul Biya est là, faire de tournée de chef d'État comme le fait Ngongo, comme l'a fait Ngongo, sous prétexte de la CAN, des infrastructures de la CAN. Et d'ailleurs, regardons ces infrastructures de la CAN. C'est par lettre
du 17 septembre 2021, quand Ngongo écrit au secrétaire général du Premier ministère en disant que le budget de la CAN a été voté à 13 milliards. Et sur ces 13 milliards, il y avait 15 départements ministériels qui devaient agir. Et il y avait 16 commissions. Il y avait aussi 19 activités. De ces commissions, Ngongo ne devait donc pas, puisque c'est les ministres qui devaient superviser les actions. D'où sort le fait que Ngongo fasse subitement une tournée. Et dans cette tournée, il n'y a pas les ministres impliqués dans l'organisation de la CAN. Puisque les 15 ministres, c'était qui? Je vous prends un exemple. Le ministre de la communication, René Sadi. René Sadi, c'est celui-là qui devait, selon l'organisation des fonds et surtout des missions, c'est celui-là qui devait être le chef de mission de la promotion de l'image du Cameroun à l'extérieur et du marketing. C'est d'ailleurs lui le ministre de la communication. C'est-à-dire que c'est lui qui devrait être avec les anciennes gloires, avec les ambassadeurs, avec les ceci et cela. Et il était prévu qu'on devait lui donner 275 millions. Il n'a rien reçu. Il ne faisait pas partie de cette délégation. Comment vous pouvez faire la promotion avec les journalistes alors que vous n'êtes pas ministre de la communication? Il était avec les journalistes français. Il était avec les anciennes gloires. Il ne faisait pas partie de la commission marketing. Bien plus, Ngongo a exclu, et pas seulement ça. Cette semaine, Ngongo a balancé des informations contre René Sadi. Parce que René Sadi est son concurrent dans la succession. C'est quelqu'un qui est apprécié non seulement au RDPC, mais surtout qui a un grand matelas électoral qui peut venir du Grand Nord. Parce que c'est quelqu'un qui arrondit les angles. Mais Ngongo est parti voir la presse à gage pour dire que René Sadi a détourné 1 milliard pour l'organisation, pour la communication et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, il met déjà les pots de banane pour l'écarter parce qu'il n'est pas dans le complot. Le même Ngongo, rappelez-vous, lorsque le scandale du Covid est venu, alors que c'est lui qui gérait la task force, il avait fait comprendre que René Sadi avait eu des milliards. On nous a balancé ça. Moi-même, on a failli me mettre dans ce trou-là. Sauf que quand je reçois ces informations, on me dit que c'est la présidente de la République. Je dis, qui est la présidente de la République? Ça, c'est Ngongo. Ngongo veut me piéger. Vous me dites que c'est ça les chiffres et tout et tout. Quand j'ai véritablement su, j'ai su qu'il voulait me manipuler. Après avoir recoupé, je me suis rendu compte que non. En fait, René Sadi avait reçu 275 millions. Et non tous les milliards qu'on disait là. Donc, quand on dit qu'il a déjà détourné 1 milliard pour la communication et tout, c'est pour dresser nous les journalistes et les journalistes camerounais contre lui. Il n'a rien reçu. J'ai tout vérifié. Que ce soit finance partout. Il n'a rien reçu. Mais le pire, c'est que Ngongo, dans ses équipes, il sait très bien que les seules commissions qui reçoivent de l'argent, ce sont les gens qui sont avec lui, avec les Nanga. Donc, par exemple, le Bidungpat Mini Pampam Shoga a reçu, c'est-à-dire que sa commission à lui seul, c'est 1 milliard 600 millions pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de la finale de fermeture. On débloque de l'argent. Mais pour les autres départements ministériels, ils bloquent le tuyau, ils ferment le tuyau pour que les gens viennent ramper autour de lui. Et autre chose qui est beaucoup plus scandaleux, c'est quand Ngongo, il commence sa tournée avec, bien évidemment, le jogging. Et puis il commence à faire des bains de foule. Mais l'objectif de la mission était d'aller rendre compte, de voir les infrastructures et de venir rendre compte au chef de l'État, soi-disant. Mais pourquoi Ngongo va faire des bains de foule? Pourquoi Ngongo, subitement, est accompagné par le BIR?
De telle sorte, par le bir que, le simple bir, il est accompagné par la garde présidentielle. Écoutez le reportage de la CRTV. Regardez la une de Cameroun Tribune qui dit que Paul Biya, que le chef d'État réconforte la famille de la petite Carole Louise. Le chef d'État, on met à la une de Cameroun Tribune. Ngongo. Ce qu'on est en train de faire au peuple camerounais, on appelle ça un masticage psychologique. On est en train de détourner, d'implanter Ngongo dans la cervelle des gens parce qu'on sait que Biya n'est plus là. Parce qu'on sait que Biya est hors sujet. Biya est un légume. Biya n'est plus conscient. C'est Ngongo qui gère tout avec Chantal. Et c'est pour ça qu'on est parti avec lui dans la maison de retraite de Mbomaka. En attendant qu'on puisse le relever, si on pourra. Si Ngongo savait que Biya a ses facultés mentales, jamais il ne ferait de pain de foule. Jamais il ne serait aussi à l'aise. Jamais il n'entreprendrait de coups. Regardez ce que Ngongo est devenu. Dans cette mission, il est allé jusqu'où? Non seulement il a rencontré les autorités religieuses. Vous savez ce que ça veut dire. Mais surtout, il est allé voir le Lamido de Garoua. Il va voir le Lamido de Garoua avec la veste bien, cravate et tout comme un chef d'État. On a sorti la farandole. Quand on sort ça, ce n'est que quand il s'agit du chef d'État. Ngongo a donc été reçu. Effectivement, comme on dit, comme un chef d'État. Et ceci est symbolique. Il n'est pas parti avec Bello Bouba Maïgari. Comment Ngongo peut aller au nord sans Bello Bouba Maïgari? Comment Ngongo peut aller visiter les hôtels sans Bello Bouba Maïgari? Je vous rappelle que Bello Bouba Maïgari est le ministre du Tourisme. Et dans l'organisation de la CAN, c'est Bello Bouba Maïgari qui doit avoir un budget de 3 milliards 100 millions pour l'hébergement. C'est lui qui doit gérer ça. Et puis 858 millions de francs CFA pour la restauration. Bref, dans ce budget, Bello Bouba Maïgari doit gérer 4 milliards. Vous le laissez. Vous partez chez lui. Vous partez dans les hôtels. Donc vous devenez ministre du Tourisme, ministre de la Communication, ministre de la Défense, ministre des Sports. Ngongo. Et ce qui est grave, comme j'ai parlé de la farandole, c'est là où je vais vous expliquer, ou plutôt je vais rappeler à des Camerounais comment Biya arrive au pouvoir. Quand Biya arrive au pouvoir, c'est bien évidemment avec le Lamido. Ahidjo part avec Biya chez le Lamido, qui va jeter ses courriers et qui va trouver que c'est lui le futur successeur. Non seulement on le savait depuis Fumban, là où le Cameroun avait été construit, mais surtout ce jour-là, c'est là où quand Biya doit s'asseoir sur la natte, le Lamido lui dit de ne pas s'asseoir sur la natte. Voilà une transmission de pouvoir qui était en même temps mystique, mais aussi qui était déjà... Parce que les gens ne comprennent pas parfois comment est-ce que Biya a pu arriver au pouvoir. C'est vrai que la France avait déjà misé sur ceci et cela, mais en même temps, il faut voir que la constitution du Cameroun ne permettait pas à Biya de devenir président de la République. Mais c'est avec la modification de la constitution le 29 juin 1979 que Ahidjo introduit cette modification que, en cas de vacance du pouvoir, c'est le Premier ministre qui devient justement président de la République. Ça s'est donc joué là-bas à Garoua. Et pourquoi est-ce que Ngongo va là-bas à Garoua? Parce que, en cas de vacance du pouvoir, vous savez ce qui doit se passer?
selon la loi camerounaise. C'est le président du Sénat qui prend, qui devient président intérimaire. Qui est président du Sénat? C'est Niat. Et vous savez que Niat est déjà fatigué. Donc, qui doit venir? C'est le Lamido. Qui est le deuxième? Aboubakari Abdoulaye. Voilà là où tout se joue. Voilà les plans de Ngongo. Les éléments sont là pour montrer comment Ngongo est en train de prendre le pouvoir. Vous avez pu constater le renouvellement des organes de base du RDPC. Chers Camerounais, même un aveugle voit que c'est faux. Pourquoi il y a actuellement renouvellement des organes de base alors que nous ne sommes pas en année électorale? Parce qu'ils savent qu'ils veulent proclamer la vacance du pouvoir. Le renouvellement des organes de base avec la complicité d'Nkwete sur instruction d'Ngongo, c'est pour placer ces gens. Et c'est pour ça que quand on fait d'ailleurs une sortie par rapport aux déclarations du RDPC, en la date du 12 octobre 2021, qui nous annonce qu'ils ont maintenant 4 millions d'électeurs et qui cotisent. Mais soyons sérieux. Biyava à l'élection présidentielle de 2018. Avec combien d'électeurs? En tout et pour tout, le Cameroun a 3 550 000 électeurs. Et Biya est élu, selon lui, après Ticheri, par 3 443 000 électeurs. Ce qui lui fait les 71% qu'il revendique là. Kamto, 14%. Puis Cabral Libi, 6%. Joshua aussi, 6%. Biya n'est pas allé en campagne en ce temps. Biya n'a rien fait dans une région pour que les gens aillent subitement au RDPC en disant que voilà un bon parti, il nous a fait ceci et cela. Comment vous voulez me faire croire que tout le Cameroun avait en 2018 3 550 électeurs et subitement on dit qu'on renouvelle les organes de base. Les gens sont en train de lutter, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment même plus, ils se détestent. Après, on vous dit qu'ils sont déjà à 4 millions. Oui, même les asticots ne se multiplient pas comme ça. C'est comment? Donc, regardez tout simplement que si un militant ou bien un membre du RDPC a seulement 3 personnes chez lui, c'est-à-dire que son épouse et son enfant, vous faites 3 millions fois 4, il y a déjà 12 millions. Donc, et ils auront même à l'élection présidentielle, Ngongo aura 200%. 200%. Voilà le faux qui est en train de se tramer. Et ce qui est grave, c'est que les gens qui disent que Jean-Marc Ngos ou bien tel prophète ou les autres sont des menteurs, ils ne nous apportent pas la preuve que Paul Biya dit. Ils ne nous apportent pas la preuve que Paul Biya dirige. Ils ne nous apportent pas la preuve que c'est Paul Biya qui décide. Puisque vous avez entendu un monsieur comme le professeur Messanga Nyamding qui combattait Ngongo de toutes ses forces, de toute son âme. Mais qui vous dit aujourd'hui que le Cameroun est gouverné? Et il dit ça, c'est un enseignant des relations internationales, enseignant de lyrique. C'est pas Zozo. Il vous dit, il ajoute même que Ngongo est omnipotent, c'est-à-dire il est plus que Dieu, omniprésent. Si vous êtes déjà omnipotent, si vous n'êtes pas Dieu, vous êtes quoi? Vous êtes président. Vous êtes même au-dessus du président, vous êtes Dieu, vous êtes comme Dieu. C'est un biaïste qui vous le dit ça. Hein? C'est Messanga Nyamding a passé le temps à vous dire qu'il est biaïste. Aujourd'hui, il vous dit que Biya n'est plus indispensable. Mais quand il vous dit que
Biya n'est plus indispensable, cela veut dire que Biya n'existe plus. Il ne sert plus à rien si un président n'est plus indispensable et qu'on trouve qu'un Ngongo est aujourd'hui l'homme de la situation. Et au lieu de vous dire sur quoi est-ce qu'il se base pour adouber Ngongo, il dit Ngongo, c'est mettre ses amis à l'aise. Donc il ne met pas les Camerounais à l'aise, il met ses amis à l'aise. Pendant ce temps, Chantal s'occupe à accompagner calmement Paul Biya. Nous sommes dans une situation qui ressemble à peu près à la situation de celle d'Israël en 2006. Ariel Sharon était Premier ministre. Il était tout puissant et tout et tout et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2006, il est tombé en syncope, comme Biya. Mais il a été maintenu en vie pendant 8 ans. C'est en 2014 que, ras-le-bol, les médecins ont décidé de le débrancher. Pendant ce temps, on disait aux gens que non, il a bougé le bras, oh, il a gouverné, il a fait ceci, il a fait cela. Il était aussi celui-là d'ailleurs. Il est tellement bien avec Biya, puisque en 82, tout le monde, c'est là où tout le monde connaît Ariel Sharon quand Biya arrive au pouvoir. C'est là où il commet les grands crimes de Shatila, où il va tuer ou 700, 3500 Palestiniens, ça dépend du bilan. C'est lui qui a fait les plus grandes guerres. Donc, on a pu le maintenir comme ça. Et c'est ce qui est en train de se jouer avec Biya. On est en train de nous maintenir un épouvantail qui fait peur, mais qui n'est plus rien. Chantal et Ngongo sont en train de gérer des choses et ils nous font croire que non, Biya est toujours aux affaires. Quelles affaires? S'il ne peut pas recevoir un haut diplomate, s'il ne peut plus apparaître devant le public, de toutes les façons, ils sont obligés de nous monter Biya le 30 novembre. La CAF arrive au Cameroun. Et c'est là où la CAF va valider le stade Paul Biya, le stade Olembe qui porte son nom. Tout président, comme Alassane Ouattara, pour le stade de Bimpe qui ne porte même pas son nom, de toutes les façons, tous les chefs d'État, lorsqu'il s'agit d'une œuvre aussi grandiose, puisque c'est lui qui voulait la canne, il doit être là. Qu'on nous montre donc Paul Biya. On va voir comment Paul Biya marche correctement. Parce que pour l'instant là, moi pour l'instant, j'ai dit que Jean-Marc Ngos, c'est lui qui a raison. Hein. Pour l'instant, parce que pour l'instant, on ne nous a pas montré Paul Biya. Avec un discours, Paul Biya est en train de recevoir qui que ce soit, on n'a rien montré. On fait du théâtre avec qui? Mais le pire c'est quoi? C'est que nous sommes dans une situation où même le cadavre de Paul Biya peut être président. Mais puisque c'est lui qui a tellement manipulé la Constitution qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible de déclarer la vacance du pouvoir. Vous avez pu voir la difficulté qu'a eu Maurice Kamto lorsque, justement, en mars 2020, il avait donné 7 jours à Paul Biya que le Cameroun n'était plus gouverné. Et puis, il avait fait une sortie le 3 avril avec 8 pages. Mais c'est là où Paul Biya finalement est sorti pour, soi-disant, recevoir l'ambassadeur. Mais là, on vous parle quand même du 22, on ne voit pas de signes de vie. On ne voit pas de signes de vie. Et comment est-ce qu'on peut déclarer la vacance du pouvoir? C'est là où il y a encore une difficulté. Puisque la vacance du pouvoir aujourd'hui, on vous dit que c'est basé sur l'article 6 alinéa 4 de la Constitution du 18 janvier 1996 qui dit que c'est le président du Conseil constitutionnel qui déclare la vacance du pouvoir. Mais sauf que ce n'est pas aussi facile que ça. Puisque le président du Conseil constitutionnel ne peut pas se lever et parler comme ça, même s'il voit le cadavre de Paul Biya. Il faudrait que ce soit, qu'il soit saisi par le président de l'Assemblée nationale. Donc, quand vous regardez donc les articles 142 jusqu'à 146 du Code électoral du Cameroun, c'est très compliqué dans la mesure où même le président de l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est Kavaye Yege Djibril. Et du coup, quand vous voyez Kavaye Yege Djibril recevoir le haut commissaire de l'Inde, ça vous fait pas tic? Pourquoi?
c'est lui qui doit constater la vacance du pouvoir. S'il reçoit déjà, il y a vacance du pouvoir, sauf que, en même temps, ce n'est pas lui qui doit assurer l'intérim. Et même quand il constate, il n'est pas seul à constater. Parce que, il y a ce qu'on appelle la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, qui dit justement, c'est-à-dire portant fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui dit que il faudrait que le président de l'Assemblée nationale constate cela en conformité avec le bureau. Donc il faudrait que tout le bureau là puisse dire que d'accord, on admet que Paul Biya n'est plus compétent. Parce que l'essentiel, la vacance du pouvoir, ce n'est pas la mort seulement. Ça peut être une indisponibilité, une incapacité, ou même une démission. C'est comme ça. Mais et même quand le président de l'Assemblée nationale constate, il faudrait maintenant qu'on insère cela au journal officiel en français et en anglais. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que même le président de la Cour constitutionnelle ne prend pas la décision immédiatement comme ça. Parce que lui-même aussi, il faudrait que ce soit les 2 tiers des membres. Eux tous, ils ont été nommés par Paul Biya. Eux tous, ils sont du RDPC. Hein. Qui va concéder? Il faut 2 tiers. Peuple camerounais, nous pouvons rester avec Paul Biya, président, jusqu'au 25e siècle. On garde même son cadavre. Je vous dis, il sera président. Selon les lois du Cameroun, il sera président. C'est ça la réalité. Mais la réalité est que, vous voyez, Ahidjo aimait ce pays. Mais finalement, la seule bêtise qu'il a commise, c'était avec ce Paul Biya là. Parce que tout au moins, quand on dit la vacance du pouvoir, il y avait, c'est-à-dire que lorsque vous preniez la Constitution de 72, qui a été remasterisée, comme j'ai dit, en 1979, et puis on a conduit cela, vous allez voir que l'ordonnance de 1962 restait intacte. L'ordonnance de 1962 disait ceci, je cite, que justement l'incapacité permanente du président de la République, ça entraîne la vacance du pouvoir. Donc, on disait si le président est constamment malade, c'est pour ça qu'Ahidjo démissionne. Donc, le fait d'être malade constamment, c'est une incapacité. Le fait d'être vieux, c'est une incapacité. C'est l'ordonnance de 1962. Et l'ordonnance de 1962 disait que c'est un conseil de médecins qui constate cela, à peu près comme ça s'est passé, par exemple, avec Bourguiba et tout, dans l'Afrique du Maghreb. Mais au Cameroun aujourd'hui, même un médecin ne peut pas constater la vacance du pouvoir, puisque c'est le médecin qui constate la mort. C'est le médecin qui constate que vous n'avez plus les capacités mentales et physiques. Et justement, l'ordonnance de 62 parle des capacités physiques. Paul Biya n'en a plus. Mais puisque le médecin ne fait pas partie du dispositif du Cameroun, donc Paul Biya peut rester là comme un légume. On le maintient avec une perfusion, on vient avec ceci et cela, on met un cœur artificiel, on fait tout ce qu'on veut. Et après, les gens vont continuer à vous dire que Paul Biya est bel et bien vivant et il est en train de gérer et tout. Pendant ce temps, Ngongo est déjà en train de positionner ces gens. Mais on disait qu'après le renouvellement des organes de base, il devait y avoir justement ce qu'ils appelaient le comité qui devait se réunir. Mais non, il n'est pas là. Parce que, en cas de vacance du pouvoir, l'article 22 des statuts du RDPC veulent que ce soit le doyen et celui qui détient le sommet électoral qui convoque donc un congrès extraordinaire. Et celui qui détient ça, c'est qui? C'est Jean Kouété. Et Jean Kouété, il est comme ça avec Ngongo. Parce que même en cas de vacance du pouvoir bien déclaré, eh bien, selon la loi, le président du Sénat assure l'intérim, ou bien son adjoint, ou bien les 4 adjoints, les 4 autres adjoints
L'un d'eux va assurer l'intérim, mais c'est maximum 20 jours, entre 20 jours minimum et 120 jours avant l'élection présidentielle. Vous voyez que le RDP, vous voyez que Ngongo s'est déjà organisé. Vous allez seulement entendre la boum, vacance du pouvoir. Il s'est déjà organisé. Ce qu'il a fait, toutes ces tournées qu'il fait là, c'est pour se faire adouber. C'est pour montrer que c'est lui le chef de l'État. Les gens qui ne le connaissaient pas, vous voyez l'assurance avec laquelle il marche. Dans quelle république de Biya vous pouviez faire ça? Mais le lendemain, il vous fait arrêter. J'ai entendu mon jeune frère là, bon, qui disait que, bon, Ngongo actuellement, il est en train d'être interrogé par des généraux. Mais non! Effectivement, il y a la sécurité actuellement chez Ngongo. C'est-à-dire que on a multiplié la garde de Ngongo par 4. Pourquoi? Et il y a quoi? Mais il a déjà la garde d'un chef d'État. Il a la garde d'un chef d'État. On n'a jamais inquiété Ngongo. C'est Ngongo qui inquiète tout le monde. Tout le monde est au pas, tout le monde tremble. Parce que personne ne voit plus Biya. Parce que Biya, il n'y a qu'un petit groupe là, avec Chantal qui manipule tout, avec Ngongo. Ngongo est sûr de son fait. Et Ngongo est en train de venir vous mettre ça dans la gueule. C'est ça la vérité. De toutes ces tournées que vous avez regardées là, où la canne infrastructure de la canne et tout et tout et tout. C'est ça la réalité. Que Paul Biya vienne donc. Qu'il nous tape encore la poitrine, n'est-ce pas? Ce n'est pas Paul Biya qui disait, me voici donc à Douala. Mais pourquoi Paul Biya ne dit pas que me voici donc à Yaoundé? Mais voilà son palais. Comment un chef d'État fuit son palais? Où est Paul Biya? Paul Biya n'est pas étudié. Mais non, soyons sérieux. Parce que Ngongo sait que ce pouvoir mystique est terminé. Oui, ils sont partis avec lui parce qu'aujourd'hui, que ce soit des prêtres avec le Prima Curia, la secte qui le soutenait, ou qui lui a fait enterrer les 10 veuves là au palais, tout ça. Mais je vais y revenir. Mais une chose est sûre, c'est que le Cameroun est à la croisée des chemins.